Chers amis internautes, salut! Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de J'aime ma langue maternelle, votre chaîne citoyenne de réflexion et d'enseignement apprentissage des langues africaines. Le sujet de cette nouvelle vidéo, c'est Renaissance des langues africaines, un réel défi. C'est un réel défi. Aujourd'hui, en Afrique, parmi les multiples raisons que les gens avancent pour reléguer au second plan la pratique de nos langues, il y a celle selon laquelle nos langues ne sont pas des langues compétitives, nos langues sont des langues sans enjeu, nos langues ne présentent pas de réelles opportunités d'intégration sociale, de succès. Ce que les autres langues de notoriété internationale ont réussi le pari de faire. Mais alors la question qu'on se pose, c'est qui rendra les langues africaines compétitives? Qui créera des enjeux aux langues africaines? Qui développera des opportunités autour des langues africaines? Qu'il me soit donc permis de vous dire que toutes ces langues qui sont aujourd'hui des langues de notoriété, les langues de prestige, les langues internationales, ont connu un parcours difficile. Ils ont connu un parcours difficile. Interrogez l'histoire de la langue anglaise, l'histoire de la langue française, l'histoire de la langue espagnole, vous verrez que c'était des langues qui étaient au départ des langues sans prestige. Mais à un moment donné de l'histoire, sur la base d'un déclic, d'un sursaut d'orgueil, ils ont dit « nous allons affirmer nos langues ». Voilà, lorsque les Français décidaient de s'émanciper du latin, le latin était considéré en France comme la langue des personnes civilisées, la langue de l'administration. Mais au XVIe siècle, les Français se sont bombés le torse et ils ont dit « nous allons pouvoir démontrer que le français peut défier la langue latine, que le français peut au même titre être une langue de l'administration, ça peut être la langue de la civilisation » et les gens se sont mis à travailler concrètement. La Pléiade sous la houlette de Pierre Ronsard et Joachim du Bellay ont initié un document intitulé Défense et illustration de la langue française. Ils ont mis sur pied des théories, des conventions autour de la langue française. Bref, ils ont codifié la langue française et lui ont donné une émergence. Voilà comment les gens se sont saisis de cette langue, ont commencé à pratiquer de la littérature tout autour. Les gens, il y avait cette fougue, cette hargne de vouloir démontrer qu'avec le français, on peut faire des grandes choses. Et voilà comment l'histoire, le destin de la langue française s'est construit. Cela a été le cas avec la langue allemande, la langue espagnole, etc. Au point où aujourd'hui, la langue latine n'a pas seulement baissé en notoriété, la langue latine est morte. La langue latine est morte parce que ce qui faisait le prestige de cette langue-là, c'était ses locuteurs. C'était ces pays qui avaient en partage, à qui on avait imposé cette langue. L'Afrique doit connaître à peu près la même trajectoire. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui doivent se lever, animés, mus par la volonté de démontrer que leurs langues ne sont pas des langues de la honte, que leurs langues ne sont pas des langues au rabais, ce ne sont pas des langues, ce ne sont pas des patois, ce ne sont pas des langues vernaculaires, ce ne sont pas des langues des barbares, mais ce sont des langues nobles, ce sont des langues riches, ce sont des langues dignes, qui, au même titre que le français, l'anglais et les autres langues, peuvent exprimer le réel, peuvent exprimer leur vision du monde. Les Africains ont besoin de développer, de codifier leur langue, de développer,
de pouvoir la structurer sur le plan scientifique, de pouvoir expliquer les mécanismes de fonctionnement, d'écrire des grammaires, des livres d'orthographe, des dictionnaires, etc. Et saisissant l'occasion, les Africains doivent se servir de ce code pour commencer à pratiquer la littérature en langue Ngumba, en langue Medjumba, en langue Gomala, en langue Fefe, en langue Bassa, en langue Ewondo, etc. Il faut que cela se fasse. Cela devrait se faire de manière qualitative et quantitative. Et il nous appartient de démontrer qu'avec nos langues locales, nous pouvons écrire notre histoire. Nous pouvons faire les mathématiques, la philosophie, la physique, la chimie et tout ce qu'on fait avec les autres langues dans le monde. Les opportunités qui doivent être créées autour des langues doivent être le combat de nous tous, le combat des linguistes, le combat des hommes de pouvoir, le combat des hommes d'affaires, des autorités traditionnelles. Chacun à son niveau doit s'impliquer. C'est comme cela que cela s'est passé ailleurs. C'est nous, en pratiquant nos langues, qui allons imposer aux autres qui viennent ici de pouvoir aller la chercher parce qu'ils comprennent que nous sommes tellement attachés à nos langues qu'un étranger qui ne les connaît pas ne peut pas s'intégrer chez nous s'il ne les apprend pas. Alors le fait même de les parler partout, en tout lieu, en tout temps, va amener les autres à vouloir, pour ceux qui veulent s'intégrer chez nous, apprendre ces langues pour s'intégrer. Mais du moment où nous leur disons, ben voilà, nous avons déjà le français, nous avons l'anglais, l'allemand, vos langues, alors ça les réconforte. Ils n'ont plus besoin de chercher nos langues. Pendant ce temps, que font les autres? Les autres nous vendent leur langue très chère. Regardez comment coûtent les tests internationaux de langue. Langue française, langue anglaise, allemand, lorsqu'on veut voyager pour aller chez eux, pour avoir un visa, ce n'est pas du qui veut, c'est du qui peut. Il faut passer du TOEFL, il faut passer du ZIDAF, il faut passer du TCF, tout cela sont des tests de langue qui coûtent extrêmement cher. Et les Africains se bousculent des centaines de milliers pour faire ces tests de langue parce qu'ils veulent aller en aventure dans ces pays. Voilà comment des milliards de nos capitaux africains sont drainés vers les banques européennes à cause de la langue. Alors, c'est pour vous dire combien en pratiquant une langue, en l'imposant aux autres qui veulent venir chez vous, qui veulent investir chez vous, vous les forcez à les apprendre. Et les apprendre, ça signifie qu'il y aura des centres linguistiques qu'ils doivent payer. Il y aura des tests de langue comme ceux qu'on fait avec leur langue. Il doit y avoir des enseignants qui doivent être payés. Il doit avoir des traducteurs, des interprètes, etc. parce qu'il serait incongru pour un investisseur français ou anglais de venir investir chez les Ngumba sans apprendre le Ngumba. Si à jamais il sait que, étant chez les Ngumba, partout où il ira, quoi qu'il veuille faire, c'est avec le Ngumba qu'il doit s'en sortir. Mais du moment où vous leur dites qu'il y a déjà le français, ben tiens, il n'y a plus aucun. Du coup, ça détruit, ça affaiblit cette langue. Une langue se développe avec tous les autres secteurs. Ça se développe avec le tourisme, ça se développe avec la science, ça se développe avec la politique, donc il faut avec l'éducation. Donc, lorsque vous avez un grand tourisme, lorsque vous avez des infrastructures qui drainent les pays étrangers vers vos pays, lorsque sur le plan diplomatique vous collaborez avec les autres et que vous leur montrez que ce n'est que via votre langue, ils doivent l'apprendre. Ils doivent l'apprendre. Pourquoi est-ce que nos présidents s'exprimeraient à la tribune des Nations Unies dans les langues des Blancs, dans les langues européennes, alors que c'est une tribune du donner ou du recevoir? Le président coréen ne s'exprime pas en coréen parce qu'il ne connaît pas le français ou l'anglais. Le président chinois ne le fait pas à la tribune des Nations Unies parce qu'il ne connaît pas l'anglais ou le français. Mais non, c'est un problème d'affirmation identitaire. Donc nous avons besoin de travailler
notre image et en travaillant notre image dans les autres secteurs, nous devons mettre la langue en avant-garde pour pouvoir booster dans ce secteur des opportunités extraordinaires. Les centres linguistiques j'aimerais partout dans les pays étrangers parce que les gens trouvent qu'il est désormais nécessaire, qu'il y a désormais un enjeu à apprendre nos langues. Nos langues seraient favorables à l'intégration sociale si elles sont inscrites dans les programmes scolaires, si les enfants savent qu'ils peuvent les apprendre pour passer leur examen, ils peuvent les apprendre pour faire une formation, avoir un boulot, être enseignant, pour être médecin, parce que les documents, tout ce qu'on utilise est écrit dans les langues africaines. Donc, c'est un réel défi, c'est un réel challenge pour les Africains de pouvoir batailler pour mettre leur langue sur l'échiquier des langues internationales. C'est moi qui le fera, c'est toi qui le feras, c'est nous qui le ferons. Alors si si comme moi tu veux te jeter dans ce rêve fou, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, laisse ton avis en commentaire, partage, like cette vidéo, prends mon numéro sur cette vidéo, contacte-moi pour que nous puissions ensemble poursuivre ce rêve fou. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.